Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise le module d'humidité de sol. Pour utiliser, en fait, c'est super simple. Et vous mettez l'appareil dans une plante ou dans de la terre. Et après, vous pouvez lire l'humidité du sol. Et après, si vous voulez, vous pouvez arroser. Ça peut vous envoyer un signal avec un buzzer pour que vous vous rappelez que vous devez l'arroser. Ou si vous voulez, vous pouvez même, avec un moteur, faire une pompe qui fasse arroser votre plante. Donc, il est souvent utilisé pour ça, pour les plantes. Et après, on peut l'utiliser en fait pour les plantes. C'est juste son utilisation courante. Donc là, je vais vous montrer. Ici, là, il y a deux embouts qu'on peut brancher dans le sol. Et là, ces embouts, ils sont métalliques et ça mesure la résistance qui est dans le sol en fait. Et plus il y a de l'eau, plus le sol il devient plus conducteur. Donc c'est pour ça la résistance elle diminue. Donc là, je vais commencer à câbler. Alors ça dépend des modules, c'est pas tous les mêmes. Donc là, ici, c'est écrit S. Je le signale, je le mets sur la pin analogue 0. Après, je mets le pin moins, le pin moins, je le mettrai juste après. Là, je vais mettre la pin plus. La pin plus, comme vous voyez là, voilà. La pin plus, elle vient sur le 5 volts de l'Arduino et le câble le côté aussi écrit moins en fait, il vient au ground. Après, on a câblé ce module, on peut câbler l'écran. Donc pour câbler l'écran, là c'est un écran LCD U2C, je vous avais déjà montré dans les précédentes vidéos. Donc là, je vais commencer à relier la pin GND. Et je sais pas si vous le saviez, mais ici aussi, on a des pins ICSP. On peut relier. Donc là, je reliais mon écran. Donc ici, la pin qui se trouve ici, c'est le moins. On a un moins ici. Je peux le brancher ici, vu qu'ici, le 5 volts, il est déjà pris. Et je n'allais pas prendre une breadboard que pour un écran. Donc après, le câble qui est juste après, c'est le VCC. Et le VCC, on a de la chance. Là aussi, on peut le prendre. Il vient là. Donc, celui du haut, c'est le VCC. Celui en haut à droite, le deuxième. Et le sixième, qui est en bas à droite, c'est le ground. Donc après, on a la pin SDA. La pin SDA sur la carte Arduino Uno, ça change selon les cartes. Et sur la carte Arduino Uno, elle vient la pin A4. Et la pin SCL, elle vient sur la pin Analog 5 de notre carte Arduino Uno. Donc là, le câblage est terminé, j'ai juste à brancher ma carte et d'envoyer le programme. Donc maintenant, on va passer au programme. Le programme, il n'est pas très compliqué. Comme vous voyez, j'ai inclus la librairie Liquid Crystal I2C que j'avais déjà installée dans ma vidéo quand je vous parlais de mon écran LCD I2C. Sinon, vous allez dans Gérer les bibliothèques et là, vous collez, vous recherchez Liquid Crystal. Et moi, j'ai pris By Frank de Brabander. Donc, c'est la version 1.1.2 que j'ai, mais ça change rien normalement. Ensuite, je fais Liquid Crystal-I2C. Donc, je déclare je vais initialiser la librairie en fait. Et après, 0x27, c'est le code hexadécimal qu'on utilise. Donc, le code hexadécimal, il va nous permettre de communiquer en I2C avec l'écran et l'Arduino. Si c'est pas 0x27, essayez 0x3f. Et ici, après, c'est 16 caractères et 2 lignes que j'ai dit, puisqu'on peut faire 20 caractères, 4 lignes dans des écrans plus grands. Après, moi, j'ai mis en anglais, j'ai mis in soil, c'est ce qu'on va lire. L'écran, je l'ai initialisé, la lumière de fond, je l'ai mise aussi. Après, j'ai dit que ce qu'on va lire, c'est une entrée. Et juste après, j'ai fait lire la pin Analog 0, donc c'est la pin où il y a le capteur d'humidité du sol.
Après, je fais int valeur et avec la fonction map que j'avais déjà utilisée dans une vidéo. Et je fais soil, la valeur qu'on lit. Entre 0 et 1023, on va faire un pourcentage en fait. Donc par exemple, quand ce sera 510, on sera à peu près à 50, vu que ça va être entre 0 et 100. Après, je nous mets tout en haut, dans le set cursor, je nous mets à la première ligne et au premier caractère. Et après, je fais moisture value. Ça, c'est pour en anglais, mais c'est plus simple. Mais sinon, c'est juste du texte, vous pouvez changer ici. Après, je viens dans la deuxième ligne, je fais montrer la valeur. Et après, je mets un espace et j'écris pourcentage. J'attends 500 millisecondes. L'écran, je fais un clear. Comme ça efface le texte. Et après, le programme il recommence à lire, écrire, et il refait en fait tout le long en boucle. Donc après, vous choisissez la bonne carte. Arduino Uno, moi j'ai pris. Après, le bon port. Et on a juste à téléverser, vous allez voir. Donc, vous voyez, moisture value. Là, bon, je peux toucher avec mes mains, même si c'est pas. Normalement, ça devrait pas être comme ça. Vous voyez, on lit une valeur, mais c'est pas ce qu'on devrait lire. Donc là, je vais aller vers une plante et on va mesurer l'humidité d'une plante. Maintenant, je prends le sensor et je l'insère dans le sol, dans la plante. Ça sert à rien de le mettre tout au bout. Vous le mettez un peu, juste pour que ça touche. Et là, vous regardez l'écran, on lit 52% d'humidité. Donc ça, je vais l'augmenter dans un instant. Donc maintenant, je vais commencer à mouiller la plante. Et maintenant, regardez l'écran. Et vous voyez, on a augmenté cette valeur à 67 à peu près. Là, si vous voyez que ça clignote un peu, c'est normal, vu que l'écran et la caméra ne filment pas en même temps. Mais sinon, ça marche. Vous voyez, là, on mesure et la valeur elle a augmenté vu que le sol est devenu un peu plus humide. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!